Que la paix de Dieu soit avec vous. Voici bien longtemps, un richissime seigneur se promenait sur cette terre. Un paysan lui demanda à qui appartenait le château bien visible avec ses tours en haut de la colline. « À moi », répondit ce richissime. Puis pour étonner davantage le paysan, il ajoute « Vois-tu cette vaste forêt, ce beau lac, ces prés, ces champs ? Tout cela m'appartient. C'est à moi. » L'homme le regarda, le paysan le regarda longuement, puis il lui montra le ciel. « Et cela, est-ce à toi aussi ?» Si nous n'avons regardé jusqu'alors qu'aux choses matérielles qui sont là pour juste un peu de temps et qui sont limitées ici-bas, laissons-nous interpeller par la question si sérieuse du paysan. Et cela, est-ce vraiment à toi? Jésus dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Ce n'est pas l'héritage terrestre qui importe, mais l'héritage céleste. L'héritage qui ne consiste pas en propriétés et comptes en banque faramineux, mais qui découle de notre relation avec le Christ, de notre foi au Christ. Nous avons entendu la parole de Jésus-Christ et qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les vers et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Le véritable croyant qui a fondé toute sa foi sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité doit avoir un esprit d'enlèvement. C'est-à-dire, il ne doit pas être tiré vers le bas par les pesanteurs des choses de ce monde. Et oui, si nous voulons être véritablement des croyants, nous devons compter sur Jésus-Christ. Que nous roulions dans une Bentley, une Ferrari ou une Mercedes, la route reste la même. Que nous parlions sur un téléphone de valeur ou sur un téléphone bon marché, votre interlocuteur ou votre interlocutrice, ils restent les mêmes personnes. Que vous soyez en classe économique ou que vous voyagez en classe affaires, vous atterrirez à la même destination. Que vous portiez une montre de classe mondiale, de Grand Prix ou une montre de pacotille, le temps reste le même. Je ne dis pas cela pour diaboliser ou pour rendre des choses valeureuses sans valeur, non, mais pour nous faire reprendre conscience de l'essentiel dans la vie. C'est si étonnant de se préoccuper plus du paraître que de l'être. Nous travaillons dur pour soigner nos apparences, mais nous négligeons la beauté intérieure, la beauté de la vie intérieure, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Il y a des gens si pauvres, vraiment pauvres, que tout ce qu'ils ont n'est que l'argent. Si c'est ce que vous êtes le plus pauvre de ce monde. Il y a beaucoup plus dans cette vie que ce que l'argent peut acheter. Si vous voulez savoir combien riche vous êtes, versez une larme et regardez combien demain viendront l'essuyer. Si vous voulez jauger votre richesse, perdez ce que vous avez comme argent et regardez ce qui vous reste en termes d'amis. Oh, ça m'amuse toujours l'histoire, l'incident qui s'est passé dans la cour d'un ministre qui avait reçu la visite d'un homme qui avait apporté une chèvre, qui avait apporté des boissons et qui, dans l'attente de rencontrer le ministre, a suivi le décret présidentiel enlevant ce ministre de son poste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a détaché sa chèvre, il a ramassé ses boissons et il a dit « Bon, je m'en vais, au revoir ». Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, je reviendrai un autre jour. Ah oui, il n'est plus ministre. Et pourquoi encore lui donner ces choses? Dans ce monde plein de misère et de déception, ce qui importe, c'est l'amour. Ce sont les relations, mais surtout la relation avec Dieu. Alors que les marchands de la mort nous proposent des porte-monnaies magiques, des raccourcis pour devenir riches, faisons très attention. Regardons notre relation avec Dieu. Nos regards doivent se porter sur les vraies valeurs. Fixons les yeux sur Dieu. Contemplons l'éclat de sa beauté. Alors les choses de ce monde pâliront à nos yeux. Nous vivrons pleinement
notre vie. Rien ne peut remplacer l'amour de Dieu dans un cœur et dans notre vie. Cet amour, il nous pousse à donner et à nous donner. En renfermant les principes de générosité dans les offrandes et le principe de fidélité dans les dîmes, Dieu veut guérir l'être humain de l'emprise de l'égoïsme et de l'avarice. Dieu veut que nous sachions que nous ne sommes que des gestionnaires. La parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 6 versets 17 à 19 nous parle à propos, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Et l'apôtre Jacques de continuer au chapitre 2, verset 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis pour ceux qu'il aime? Souvenons-nous, nous ne sommes que des gestionnaires. Et comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 2, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce que tu as ne t'appartient pas, mon frère, ma sœur. Gère les ressources que Dieu a mises à ta disposition de manière à le glorifier sans te frapper la poitrine. Si tu le fais, c'est une très bonne chose. Sinon, il faut se repentir, apprendre à donner aux autres, apprendre à soulager la souffrance de l'humanité et toujours reconnaître que là-haut est le propriétaire véritable de tout ce que nous avons. Que Dieu te bénisse.